Et c'est avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Oui, qu'est-ce que, évidemment, on parle de ce reconfinement. Emmanuel Macron, je le disais, semble vouloir le repousser et, si possible, même l'éviter. Peut-être que ça viendra sous une forme ou une autre au mois de février. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions autour de ce que coûterait un éventuel reconfinement, Alexis. Oui, tout à fait. Alors, il y a déjà la pression des 66 millions de procureurs qui en ont marre d'être confinés, qui aimeraient bien retrouver leur vie d'avant malgré cette pandémie. Il y a la pression des médecins qui voudraient confiner le plus vite possible. Et puis, il y a la pression de Bercy aussi qui commence à s'inquiéter du prix à payer parce que le quoi qu'il en coûte va devenir vraiment, ça va nous coûter trop cher. On parle de notes confidentielles qui commenceraient à sortir de Bercy parlant de 3 mois devant nous pour pouvoir encore financer, aider les entreprises à qui on a demandé de fermer pendant tous les confinements et pendant cette pandémie. Et là, ça commence à inquiéter beaucoup, y compris le MEDEF, et qui reçoit beaucoup de témoignages de patrons d'entreprises, de chefs de PME qui ne commencent pas à voir l'année d'un bon œil en disant pour nous, c'est bientôt la clé sous la porte, malgré les aides, malgré le quoi qu'il en coûte, comme je le disais. Le problème, c'est une PME sur deux qui pourrait fermer dans le cas d'un troisième confinement. Ça, c'était les annonces du MEDEF, très inquiet par rapport à ce troisième confinement sur l'impact économique, au-delà de l'impact psychologique et social, bien entendu. Et puis, le FMI aussi, via son bureau français, qui s'inquiète de la dette Corona de la France, qui est en train d'exploser, en disant si ça continue comme ça, il va falloir faire des réformes structurelles importantes parce que la France, sans rien faire, eh bien, ça pourrait être la prochaine Grèce, comme lors de la crise de 2008, rappelez-vous, la Grèce avait fait banqueroute. Eh bien, si on ne fait rien, ça pourrait être le cas de la France. Donc Bruno Le Maire, qui avait des projections de croissance de 6% lors de la fin de l'année dernière, en disant que c'était un défi mais qu'on pouvait y aller, commence à voir ces 6% s'éloigner et se dire que sans croissance, alors là, on ira droit dans le mur. Donc il va falloir faire extrêmement attention. Et c'est sans doute ça aussi qui fait reculer l'exécutif sur un troisième confinement dur, parce que l'idée, c'est bien sûr que l'économie doit reprendre, ne doit pas s'arrêter. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que Jean-Michel Blanquer ne souhaite pas fermer les écoles dans l'immédiat. Malheureusement, les variants sont là, le nombre de cas continue d'augmenter, les soignants continuent de faire pression pour confiner, pour éviter qu'on arrive à une catastrophe sanitaire, et pourtant, il faut ménager l'économie également. Et c'était aussi l'annonce de Jean Castex hier à l'Assemblée nationale en disant on prend en charge la santé d'abord, mais on regarde aussi la santé psychologique et surtout l'économie. Oui, et Alexis Poulain, parce qu'il y a aussi des tensions croissantes, avec des menaces de désobéissance civile de certains qui disent nous, on ne peut pas, quoi. Oui, évidemment. Il y a aussi le risque de perdre la face pour l'exécutif et le gouvernement qui, s'il imposait un troisième confinement et se retrouvait face à une fronde et à une désobéissance civile globale, perdrait totalement la face. C'est impossible, évidemment, de mettre des amendes à tout le monde si tout le monde décide de sortir dans la rue, de vivre sa vie et de dire « moi, je ne joue pas le jeu ». Et clairement, il y a une vraie fatigue parce que, en fait, les Français sont prêts à obéir et à accepter ce confinement si on en voit l'intérêt immédiat, si on voit la différence. Or, ce qu'il se passe depuis un an, c'est qu'on a l'impression que toutes ces mesures ont réduit les libertés, mais n'ont rien empêché par rapport à la propagation du virus, ou alors très peu, à la marge. Donc, en fait, c'est cette incompréhension qui fait qu'aujourd'hui, un troisième confinement serait très mal vécu et très mal reçu par l'ensemble des Français. Merci Alexis Poulain, et vous revenez tout à l'heure pour le petit déjeuner de l'actualité à 9h moins le quart.